Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser Google Classroom, le système qui va être utilisé par l'ensemble de tous vos professeurs dans toutes les matières. C'est un système qui offre beaucoup de fonctionnalités et qui va nous être très utile. Alors, pour commencer, vous vous rendez sur la page de Google, tout simplement. Et vous vérifiez, ici à droite, que vous êtes bien déconnecté. Ensuite, dans la barre de recherche, vous tapez Google Classroom, comme ceci. Vous entrez dans le lien, vous cliquez sur le lien et on va vous demander de vous connecter. Vous allez vous connecter avec l'adresse email que vos parents ont reçue, c'est-à-dire celle qui termine par lf-sarajevo.org. C'est très important de choisir cette adresse email, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous choisissez l'adresse email lf-sarajevo.org, puis vous entrez le mot de passe que vos parents ont reçu et vous vous connectez. Alors voilà, on est maintenant dans Google Classroom. Tous vos matières vont être affichées ici. Je vous propose de rentrer dans la classe de français 5e. Et on va voir quels sont les différents onglets, les différents tabs. Alors, vous avez ici le flux, puis travaux et devoirs, et enfin personne. Les deux onglets les plus importants, ce sont le flux et travaux et devoirs. Dans le flux, qui est ici, vous verrez toutes les nouvelles activités qui ont lieu sur la classe. Dans travaux et devoirs, vous verrez que pour le cours de français, j'ai organisé en sections avec dans généralité tous les documents utiles, ensuite la section cours, puis la section devoirs. Pour écrire un message, il y a deux types de messages différents dans Google Classroom. Si par exemple, on rentre dans le cours Le malade imaginaire, acte 2, scène 6, donc vous allez dans Mes cours, vous cliquez sur Le malade imaginaire et sur Afficher le support. Alors ici, vous pouvez écrire un message. Si vous écrivez un message ici, toute la classe le verra. Il y a une deuxième possibilité d'envoyer un message uniquement au professeur, je vous le montrerai un peu plus tard. Alors, on revient sur la classe et dans l'onglet Travaux et devoirs, vous voyez ici Dossier Drive associé au cours et Google Agenda. Si vous cliquez sur le dossier Drive, vous aurez accès à tous les documents. J'ai également mis les anciens documents des anciens cours que nous avions fait auparavant sur le Drive et sur Moodle. Si vous cliquez sur Google Agenda, vous aurez accès à votre agenda. Et vous verrez par exemple que pour aujourd'hui, il y a 2 devoirs à rendre. Je pense que la plupart d'entre vous, me l'ont rendu, par email, mais ça me va très bien aussi pour l'instant. Et vous voyez par exemple que mardi, nous avons une visioconférence, une classe en direct à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi.
Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un devoir. Alors, pour les devoirs, vous les trouverez ici dans l'onglet Travaux et devoirs, à la rubrique Mes devoirs. Vous voyez que j'ai également remis le tableau orange et vert pour voir qui m'a envoyé les devoirs. Je vais le remettre à jour prochainement. Vous pouvez donc y accéder ici. L'activité dictaphone où il fallait lire un extrait de la scène 2 de l'acte 6, la plupart me l'ont déjà envoyé par email, mais ce n'est pas un problème. Donc vous pouvez y accéder ici, mais vous pouvez y accéder aussi directement depuis l'accueil de la classe en cliquant ici et dans la section ici à venir, vous verrez vos devoirs s'afficher. Moi, je n'ai aucun devoir parce que je suis le professeur et du coup, je n'ai pas de devoir à rendre pour l'instant. Mais par contre, je vais quand même vous montrer comment on envoie un devoir. Voilà un exemple ici avec un devoir. Le devoir demandé, c'est faire le résumé du texte vu. C'est un devoir imaginaire, un devoir qui n'est pas à rendre, un exemple de devoir. Donc, vous cliquez, un petit instant, vous cliquez sur le devoir, ici. Pour cliquer sur le devoir, vous pouvez mettre afficher le devoir. Ah oui, mais non, chez vous, ici, ça va pas marcher. On va faire différemment. Je vais vous prendre ici cet exemple. C'est un autre cours. Vous voyez ici, il y a un exemple de devoir. Vous pouvez cliquer ici et vous arrivez sur une page qui ressemble à ceci. Donc moi, il se trouve que j'ai fait les devoirs, j'ai fait le résumé du texte et maintenant je décide de l'envoyer. Donc je vais cliquer ici à droite sur ajouter ou créer. Et je vais choisir de cliquer sur Fichier. Là, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Je clique sur Sélectionner des fichiers et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Normalement, alors ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre. J'envoie le devoir et vous voyez ici, il faut ensuite cliquer sur Importer. Alors attention, ici, l'exemple n'est pas terminé. Il faut cliquer sur Rendre le devoir. Une pièce jointe sera envoyée. Vous cliquez sur Rendre le devoir. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer ici un message à toute la classe. Bonjour, je ne comprends pas. Les devoirs. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer un message uniquement à votre professeur dans la section ici Commentaires privés. Bonjour, je ne comprends pas les devoirs. Voilà. La classe en direct. Pour la classe en direct, qui aura lieu demain à 15 heures, je vous ai déjà publié sur le Drive. Le Drive, je vous rappelle qu'on y accède en cliquant sur Travaux et devoirs et Dossier Drive associé. Je vous ai déjà publié un document qui est sur le Drive et qui s'appelle Utiliser Google Meet Visio. Le voici, où toutes les étapes vous sont indiquées. Comment cela fonctionne. Très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, je vais vous envoyer un cours sur le malade imaginaire. On va terminer la lecture de la scène 6 de l'acte 2. Merci beaucoup et bonne journée.